Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit What's in my bag. En vrai, c'était surtout un prétexte pour vous présenter un sac et quelques produits high-tech super cool. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par le sac qui est celui-ci. C'est un sac de chez TomTok qui m'ont envoyé du coup pour pouvoir le tester. Et franchement, je l'ai trouvé super utile et c'est pour ça que je vais vous le présenter. Déjà, c'est un sac qui est plutôt sympa esthétiquement, on va pas le nier. Après, c'est une matière un petit peu comme un jean. Donc je sais pas si avec l'appui ça va vraiment résister. Mais vu que c'est un sac, je pense que c'est un petit peu fait pour ça. Dessus, alors c'est pas du tout un sac photo par exemple. C'est vraiment un sac qu'on va pouvoir emporter partout avec soi. Pour aller en cours ou pour mettre un petit peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs vous voyez, j'ai mis une petite bouteille d'eau parce que dessus on a une poche sur le côté ici, une poche de ce côté là. Donc pour mettre éventuellement un trépied si vous voulez. Genre le trépied Joby, ça pourra rentrer, une bouteille d'eau aussi. Sur ce sac on a 3 poches, une devant et 2 avec une grande du coup et une pochette avant. Ici on va y revenir un petit peu plus tard parce qu'il y a un produit assez cool. Sur le devant on a une petite poche à zipette et c'est ici qu'on va pouvoir ranger ses stylos, son portefeuille par exemple. Donc voilà, moi j'ai 3 stylos dont le stylo multifonction qu'on avait vu il y a quand même pas mal de temps maintenant. On a aussi le portefeuille bien sûr, on a toujours besoin de se balader avec son portefeuille sur soi, donc il est là. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Sur le côté, on va pas oublier les petits AirPods, les AirPods qui sont toujours avec moi, donc je les emporte partout. Ils sont dans cette poche. Et ensuite on a le Kenu qui est un petit stand qui va vous servir de décapsuleur aussi. Mais surtout il va vous permettre de tenir votre iPhone. Donc il se connecte en Lightning. Il se connecte pas vraiment mais il est sur la prise Lightning. Et on va pouvoir l'utiliser pour poser son smartphone et pour regarder un film dans le train par exemple. Ça peut être super pratique. Finalement à l'intérieur on va retrouver ce petit élastique qui nous permet de mettre nos clés dessus. Donc on a juste à le déclipser et on a nos clés à la main. Et franchement je trouve ce système super pratique. Donc il y a plein de sacs qui le font. Mais moi c'est la première fois que je le vois dans un sac. Et je trouve ça juste super utile. Donc on le déclipse, comme ceci. On peut prendre nos clés et ouvrir chez nous. D'ailleurs, il est pas cool ce porte-clés. Dans la grande poche qu'on ouvre par là. Alors aussi les zipettes elles sont assez sympas. C'est vraiment une zipette de pull. Ici à l'intérieur on va avoir plusieurs pochettes pour pouvoir mettre différentes choses. Notamment un ordinateur. Quand on soulève cette petite dragonne, on peut mettre son ordinateur jusqu'à 15 pouces je pense. Vu que j'avais pas d'ordinateur j'ai pris un écran. Lui aussi on l'avait vu sur la chaîne. Donc voilà, vous pouvez mettre un écran ou un ordinateur jusqu'à 15 pouces. Donc 13 pouces, 15 pouces. Mais mon ordinateur par exemple de 17 pouces lui il ne tient absolument pas. On va avoir aussi une petite pochette pour iPad. Mais moi j'ai mis 2 coques. La première qui est celle-ci, c'est une coque de chez MoFi qui va vous permettre de recharger votre iPhone 7 Plus. Parce que celui que j'ai dans la poche en ce moment c'est l'iPhone 7 Plus, donc c'est toujours sympa. On enlève le haut, on glisse le téléphone à l'intérieur comme ça. On le referme sur le haut et puis on n'a plus qu'à appuyer. Et on va pouvoir recharger son iPhone 7 Plus. Voilà, c'est tout con et ça nous est super utile. Après vous allez aussi pouvoir prendre une batterie externe. Mais voilà, là vous pouvez le mettre sur votre smartphone, ça fait 3000 mAh je crois. Donc ça suffira pour 80% de charge. Un autre produit cool que je viens de recevoir, c'est cette coque de Rhino Shield. C'est la Playproof. Vous devez sans doute la connaître et connaître Rhino Shield, ses atouts. En gros, vous mettez la coque et vous allez pouvoir balancer votre smartphone. Ça résistera et c'est franchement génial. Et sur cette coque, en fait, qui fonctionne avec un autre accessoire qui est à l'intérieur, juste ici. C'est ça. C'est tout con et vous allez voir que vous allez faire beaucoup de choses avec. Donc on a juste à le clipser comme ceci à l'intérieur de la coque. Voilà, vous mettez ça sur votre smartphone. Donc votre smartphone déjà est protégé, il résistera au choc. Mais en plus, et on va le voir aussi dans le sac, on a une petite zipette sur le haut. Hop là, et ici on va pouvoir prendre toutes ces petites choses. On a notre coque. Et ici en fait Rhino Shield se lance dans les smartphones avec objectif. Alors on en a vu plein sur la chaîne, notamment le pack Pixter Pro qui était vachement intéressant. Et là, ce qui est encore plus intéressant avec Rhino Shield, donc on avait le système de pince jusqu'à maintenant. Mais alors là, c'est qu'en fait vous prenez vos objectifs. Donc moi j'en ai reçu 4. Donc là par exemple j'ai un objectif Rhino Shield qui est grand angle 0,6 High Definition. D'ailleurs super sympa, regardez. On a un petit cache comme sur les appareils photo, les objectifs d'appareils photo. On enlève le cache arrière et en fait sur notre objectif de notre smartphone on va pouvoir le visser. Donc du coup on n'a pas ce problème qu'ont les pinces d'avoir un décalage et il faut vraiment bien le caler sur l'objectif. Là on le visse et c'est comme si c'était fait pour ça quoi. Et donc voilà, notre objectif il va pas bouger, peu importe ce que vous faites. Et vous allez pouvoir entrer dans votre caméra et directement avoir le mode grand angle défini avec l'objectif quoi.
on prend une petite photo par exemple, et voilà, ça y est, c'est tout con. Le seul problème, c'est que par exemple, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans la poche, et pour transporter les clips, vous allez pouvoir les mettre autour du cou, sur votre ceinture ou quoi que ce soit. Là, ça va pas être possible, mais en tout cas, on perd aucune résolution. Et vu que c'est directement sur l'objectif de notre smartphone, et bah c'est nickel quoi. On a donc un gros objectif grand angle 0,6. Alors ici que je regarde, parce qu'on a aussi les noms sur les objectifs des différents objectifs du coup. Là c'est un super wide lens. Donc c'est un cadre encore plus grand, mais aussi on a le fisheye dessus, non? Alors non, c'est pas celui-ci, mais par contre il y en a un, ça devait... Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, il a un mode grand angle, mais aussi un mode macro, donc il suffit juste de le dévisser. Et là, attention, vous avez un mode macro. Et au final, on a celui-là qui est le mode fisheye 180 degrés. Mais franchement, moi je les trouve vraiment super intéressantes. Et puis surtout, on garde la spécificité des coques Rhino Shield et je peux lancer mon téléphone, ça résistera aussi. Revenons du coup sur notre petit sac. On a vu la pochette à ordinateur, la pochette à iPad qui est juste là. On n'a plus rien, vérifions quand même. On a aussi une petite enceinte. Enceinte de chez Samsung, c'est la Samsung Bottle Design. On l'allume comme ceci. Ça se connecte en Bluetooth bien sûr. Donc on est sur une petite enceinte faite par Samsung qui a une anse pour pouvoir la tenir à la main. On a donc cet aspect un petit peu comme le Google Home, et c'est exactement la même chose. Ici on a l'enceinte circulaire à 360 degrés, donc dessus on a trois petits boutons, un bouton play pause, plus moins pour régler le volume. Mais comme vous avez pu le voir sur le dessus, on a un côté avec des LED en fait. Donc on va pouvoir changer la couleur directement via l'application sur notre smartphone, et je pense que c'est compatible iOS et Android bien sûr. Voilà, sur l'application on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Donc par exemple si je veux du violet, j'appuie sur le violet, du rose, du orange, et on va pouvoir choisir comme ça en fonction de la teinte qu'on veut apporter. Et les petites fonctionnalités qui viennent avec cette petite enceinte, c'est dans les réglages, on va pouvoir faire des motion UX. Quand on va agiter l'enceinte, on va changer la couleur, et quand on la met sur le côté, on l'éteint. Tout simplement. Et une autre des spécificités de cette enceinte, c'est que sur le bas, vous allez pouvoir la recharger sans fil. Vous la posez sur un galet, et ça recharge. Et ça franchement c'est assez génial. Pour ce qui est de la qualité du son, honnêtement c'est pas mal, mais ça va pas révolutionner et ça tient pas du tout la tête à une UEBoom 2 par exemple, ou les enceintes de JBL, la JBL Pulse 2 ou même la 3 aujourd'hui. Mais voilà, c'est un petit produit assez sympa et voilà ce que je pouvais en dire. Vous pouvez le mettre dans votre sac en tout cas. On reprend notre petit sac pour aller chercher ce qu'on a au fond. Et ça, c'est un produit super cool que je teste depuis maintenant plusieurs semaines. C'est le Backbeat Pro de chez Plantronics. Un casque à réduction de bruit qui coûte pas si cher que ça. Sur le côté, on va avoir des petits pads pour pouvoir mettre la musique sur play, pause, avancer, reculer. Et on a différents modes pour mettre en mode noise cancelling notamment. Quand on le met sur les oreilles, il vient de me dire que je suis connecté. Déjà c'est un bon point. Ça se connecte en Bluetooth bien sûr. Et en fait on est vraiment super bien isolé. Déjà on a une réduction passive plus une réduction active dessus. Donc en gros quand on met le casque, déjà on n'entend rien grâce au coussinet quoi notamment. Et ensuite il y a l'électronique qui travaille pour nous faire une réduction active. Donc là j'entends rien du tout, je suis en train de me parler à moi-même. C'est assez bizarre. Mais franchement ça fonctionne super bien. Et après l'avoir testé dans le train notamment ou dans l'avion, j'en suis vraiment satisfait. Ça équivaut pas à un QC35, mais c'est 2 fois moins son prix. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Finalement dans ce petit sac, on va pouvoir mettre une télécommande pour pouvoir contrôler le drone qui se cache sur la poche de devant justement, qui est assez grande, qui est celui-là. Il s'appelle le E52TX de Hitchmachine je pense. C'est un drone Wi-Fi, alors j'en avais présenté un qui est juste là. Le mec avait tout prévu quoi, c'est le Dobit Zero Tech, c'est des pocket drones. Donc en gros ça a pas la vocation de pouvoir voler comme un drone de DJI par exemple. C'est beaucoup trop petit, ça prendra le vent, la caméra à l'avant est vraiment pourrie. Franchement après l'avoir testé je peux vous le dire, c'est pourri. On va pouvoir prendre la télécommande qui est livrée avec, et pour 50 € je trouve ça vachement bien. Le petit clips pour y poser notre smartphone, parce qu'on va avoir un aperçu du coup directement depuis l'application qui est disponible sur l'App Store et le Play Store. Ici si je le lève on peut avoir un aperçu. Après comme je vous l'ai dit ça n'a pas du tout la vocation d'être utilisé comme un vrai drone. C'est un drone selfie comme on appelle ça, pour prendre des photos de nous en fait en l'air. C'est un petit peu la mode en Chine je crois. Donc voilà, vous allez pouvoir faire des photos en l'air. La caméra on peut l'incliner manuellement.
comme ceci. Et comment ça fonctionne? Et bah on va pouvoir le faire décoller. Bien sûr je vais pas le faire ici parce qu'il y a beaucoup trop d'équipements. Voilà, à côté il y a beaucoup trop de matos pour que je le fasse voler ici. Et je suis archi nul avec les drones, donc on va éviter de le faire ici. Quoi qu'il en soit, on a plein de petites fonctionnalités. Le faire décoller, le faire atterrir via des boutons. Petite fonctionnalité sympa du drone, c'est que vous allez pouvoir lui dire quoi faire comme mouvement par exemple. Donc via ce petit truc, vous allez pouvoir tracer un cercle. Et le drone en fait va reproduire votre tracé. Donc ça peut être assez sympa si vous vous mettez à un endroit et vous voulez que le drone fasse un travelling autour de vous par exemple. Ça peut être une bonne solution, en tout cas moi je trouve ça assez sympa. Et voilà, si vous voulez on va aller dehors pour aller tester ça. Et voilà. Sauf que là ça marche pas avec la manette. Eh bien vous savez quoi, on va le faire à l'ancienne hein, avec le smartphone. Bon les amis, j'ai totalement perdu le contrôle du drone. Il s'est barré, je sais pas où il est. C'est un problème. Bah du coup, venez on va le chercher vite. Bon bah les amis, je l'ai trouvé. Il est juste derrière la clôture. Donc bah on va y aller hein. Tu m'as fait chier toi hein. La bonne nouvelle c'est qu'on ressort quand même vainqueur de ce petit périple. Du coup bah je vous relaisse avec moi-même devant le bureau. Pour en terminer avec ce qu'il y a dans ce sac, parce qu'on peut mettre quand même pas mal de choses. Ici on a le petit chargeur pour la batterie, on y est, voilà. Et en fait vous allez pouvoir le relier en USB pour le charger sur une alimentation secteur ou sur votre ordinateur. Et finalement on a ce petit boîtier qui va vous permettre de recharger des piles. C'est un truc que j'avais chopé au CES, il me l'avait filé. Et voilà, j'utilise des batteries, des piles directement dans la télécommande. Mais des piles rechargeables pour pas en user parce que ces trucs là ça consomme un max. Et franchement, faut arrêter d'utiliser des piles classiques. Prenez des piles rechargeables, la planète vous en sera redevable. Et ça y est, on a fait le tour du petit sac qui est franchement vachement grand. On n'oublie pas, bien sûr, le porte-clés Captain America sur le devant pour pouvoir personnaliser un peu le tout. Et quand on le met, en tout cas moi je le trouve vraiment super agréable. Vous pouvez le mettre, clac, l'ajuster comme vous voulez. C'est un sac classique avant tout hein, donc vous allez pouvoir l'ajuster. Et je trouve vraiment qu'il a de la gueule. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous procurer ce sac ou bien ces produits, vous allez retrouver tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!